Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment bien assurer son camping-car. Alors déjà, je voulais juste préciser que si je me permets de faire cette vidéo, c'est parce que je travaille dans une compagnie d'assurance, je suis conseiller en assurance. Donc je vais essayer de vous donner quelques conseils et astuces et de vous dire un petit peu qu'est-ce qu'il est important de regarder dans son contrat lorsqu'on assure son véhicule. Alors, au niveau des assurances, vous avez surtout deux gros contrats. Vous avez ce qu'on appelle le contrat en formule tiers et le contrat en formule tout risque. Quelle est la différence entre les deux? Différence assez importante déjà du point de vue de ce qu'on appelle la garantie dommage tout accident que vous retrouvez dans la garantie tout risque. La garantie tout risque, effectivement, vous allez retrouver dedans toutes les garanties, c'est-à-dire la protection du conducteur, l'assistance à 0 km, le bris de glace avec ou sans franchise, les garanties vol, incendie, attentat, catastrophe naturelle, événements climatiques, la grêle par exemple, et vous avez bien sûr la garantie dommage tout accident. Si on prend la formule tiers, souvent on retrouve les mêmes garanties que celles énoncées au début, sauf qu'on enlève la garantie dommage tout accident. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tiers, un tiers simple ou tiers plus, sans cette garantie, si jamais vous êtes responsable d'un sinistre, la compagnie d'assurance ne vous remboursera pas le véhicule. Aujourd'hui, un camping-car, la valeur moyenne, bien sûr, pour un camping-car neuf, on est à plus de 50 000 euros, mais beaucoup de camping-cars sur le marché de l'occasion pour une valeur entre 15 000 et 30 000 euros. Ça veut dire que si jamais vous avez un accident responsable, la valeur qui va être définie pour votre véhicule, ce n'est pas la valeur à l'Argus. Parce que l'Argus des professionnels, c'est une valeur de reprise de votre camping-car. Là, on va travailler sur une valeur à dire d'expert. Ça veut dire que le véhicule il va être expertisé. On va prendre son état général, son kilométrage, son entretien, et on va regarder un petit peu au niveau du cours du marché sa valeur. Une fois que l'expert aura défini cette valeur de véhicule, vous serez indemnisé en fonction de la valeur du véhicule. Donc c'est toujours intéressant, puisque là, si vous étiez au tiers, en cas d'accident responsable, vous n'auriez pas été indemnisé. Au niveau de vos contrats, quand vous souscrivez, souvent, on demande à son assureur « Je voudrais t'assurer tout risque ». Faites attention, il y a plusieurs types de tout risque avec des garanties différentes. Donc, ce que je vous conseille, quand vous avez souscrit ou avant de souscrire, demandez à votre assureur qu'il vous fournisse ce qu'on appelle les dispositions générales du contrat. Donc, généralement, c'est un guide comme celui-là, qui fait 60 pages. Bon, je sais, c'est pas ce qu'il y a de mieux à lire, je pense que c'est les choses que personne ne lit généralement. Mais pour gagner du temps, le conseil que je peux vous donner, c'est d'aller tout de suite regarder dans différentes garanties. Donc là, par exemple, on est sur la garantie vol, d'aller voir tout de suite les exclusions. Puisque pour chaque garantie, que ce soit la garantie incendie, garantie vol, garantie dommage, vous avez des exclusions. Si vous lisez les exclusions, vous serez tout de suite fixé sur qu'est-ce qui n'est pas garanti. Si je prends par rapport à ce contrat, je me rends compte que qu'est-ce qui n'est pas garanti? Le vol du véhicule assuré, alors que les clés sont à l'intérieur ou sous le véhicule. Donc ça veut dire que si je laisse mes clés sur le véhicule, effectivement, si je me le fais voler, ça ne sera pas couvert. À savoir que certaines compagnies d'assurance couvrent ce type de vol. Il y a aussi ce qu'on appelle le homejacking, c'est-à-dire que si votre camping-car est chez vous, les clés sont posées à l'intérieur de votre maison. Si on vous vole les clés et qu'on part avec le véhicule, certaines compagnies d'assurance couvrent. Pas toutes. Il faut bien demander justement la précision. Au niveau de la garantie dommage, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il faut aussi regarder, des fois, quand vous avez une valeur à dire d'expert, certaines compagnies d'assurance vont majorer cette valeur. Majorer de 10, 20, 30%. Ça vous permet justement de pouvoir acheter généralement un véhicule équivalent. Au niveau de tout ça, il y a une chose qui est importante aussi, c'est ce qu'on appelle le bonus-malus. Donc là, j'ai préparé un petit papier et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, ce fameux bonus-malus. Parce que c'est vrai que c'est ce qui va déterminer souvent votre cotisation. Vous savez tous que quand on débute dans l'assurance, on commence tous à un bonus à 1. Et ensuite, chaque année,
le 1 va être multiplié par un coefficient de 0,95, ce qui fait que, en moyenne, on dit toujours, je prends 5% par an. Il faut 13 ans d'assurance consécutive, sans sinistre, pour arriver à 0,50, à 50% de bonus. Si toutefois, lors de votre première année d'assurance, vous avez un sinistre, automatiquement, le coefficient va être multiplié par 1,25. Ce qui fait que de 1, vous passez à 1,25. Donc dans l'absolu, ça veut dire que pour revenir à 1, il vous faudra attendre 4 ans. Idem, si vous êtes ici à 0,80, vous avez un sinistre responsable, vous remontez à 1. Puisque quand on multiplie 0,80 par 1,25, on revient à 1. Le malus maxi, où on peut monter, il est à 3,50. Voilà, si vous êtes à 3,50, ça va être dur de vous assurer, surtout pour un camping-car. Ensuite, une fois qu'on est à 0,50, ici vous voyez, il y a 0,50, 1 an, 2 ans, 3 ans. Quand ça fait 3 ans au minimum que vous êtes à 0,50, en cas de sinistre, vous revenez à 0,50, 0. Donc en gros, c'est un accident franchisé. Par contre, certaines compagnies d'assurance proposent ce qu'on appelle le bonus à vie. Ça veut dire que quand vous êtes à 0,50 depuis plus de 3 ans, en cas d'accident même responsable, même au cours de 2 accidents au cours de la première année, vous resterez à 0,50 à vie. Par contre, si vous quittez votre assureur, vous reprendrez votre bonus normal. C'est une façon de garder ses clients pour éviter qu'ils partent à la concurrence. Donc ça, c'est assez intéressant à comprendre, c'est pas évident, c'est des choses quand même assez techniques, mais il faut bien retenir que assurer son camping-car, il faut bien faire attention à ce qu'on fait. Ce sont des véhicules qui coûtent assez cher et dont les réparations aussi sont très onéreuses. Ça peut tout de suite aller à plus de 4-5 000 euros quand on a un panneau à refaire ou des choses comme ça. Petite précision au niveau des sinistres. Souvent, en cas de sinistre responsable, dans votre contrat d'assurance, vous aurez une franchise. À bien faire attention au montant de cette franchise, puisqu'en fait, il faut bien veiller à ce que cette franchise soit plafonnée et pas trop importante. On va dire que pour un véhicule de cette gamme, une franchise supérieure à 500-600 euros, ça commence à être une grosse franchise. D'ordre général, au niveau des assurances, les tarifs en assurance de camping-car ne sont pas très élevés. Pourquoi ? Parce que le taux de sinistralité sur ce genre de véhicule est plus faible que sur un véhicule automobile, étant donné que les gens ils prennent soin de leur véhicule, donc les cotisations sont moins élevées. C'est pour ça que je vous conseille fortement, même pour un véhicule ancien, de vous assurer en tout risque, parce que même en cas de sinistre responsable, ou pas, parce qu'il suffit que vous rentriez dans quelqu'un, et dans tous les cas, si vous êtes en tout risque, automatiquement, votre véhicule sera réparé, puisque vos véhicules ont forcément une valeur. Je vais juste revenir aussi sur l'histoire du bonus-malus. À savoir que si vous êtes assuré pendant 20 ans, et qu'un jour vous décidez, voilà, j'habite dans une grande ville, j'ai plus besoin de voiture. Donc vous vendez votre voiture, ce qui veut dire que vous n'êtes plus assuré. Si pendant 3 ans vous n'avez pas d'assurance, au bout de 3 ans, vous perdez votre bonus acquis. C'est-à-dire que si vous étiez à 0,50, si vous êtes plus de 3 ans sans assurance, vous perdez votre 0,50 et vous revenez à 1. Le conseil, il faut vous faire déclarer sur le contrat auto de quelqu'un. Alors ça peut être un ami, ça peut être de la famille. Il suffit juste de demander à ce que, par exemple, quelqu'un de votre famille inscrive votre nom sur son contrat d'assurance. Souvent, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Et comme ça vous permet d'être désigné en conducteur secondaire sur un véhicule et de continuer à bénéficier de bonus. C'est-à-dire que le jour où vous souhaiterez, par exemple, faire l'acquisition d'un véhicule de loisir, lorsque vous souhaiterez vous assurer, forcément votre assureur vous demandera un relevé d'information. Si vous êtes sur un contrat, si votre nom apparaît, il faut bien que le nom apparaisse sur votre contrat, même si vous êtes un conducteur secondaire, vous pourrez continuer à bénéficier de votre bonus 0,50. Relevé d'information, c'est un document très important, c'est le document officiel qui vous permettra de vous assurer. Et attention aussi au niveau de ces relevés, chaque sinistre est enregistré.
j'insiste sur le mot sinistre, puisque si je prends l'exemple d'un bris de glace, un bris de glace, lorsque vous faites réparer votre pare-brise, eh ben, ça compte comme un sinistre. Donc admettons que vous faites 2 réparations, voire 3 réparations de pare-brise dans l'année, ça vous comptera 3 sinistres. Certaines compagnies d'assurance peuvent vous résilier parce que vous avez fait déclarer 3 sinistres dans l'année. Donc faites attention à ça. Voilà, j'espère avoir répondu à certaines de vos questions. Bien sûr, vous pouvez me poser des questions, j'essaierai d'y répondre et vous apporter quelques précisions. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt.